Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant les cours du blé qui ont atteint des records en récolte 2022, mais aussi 2023. Nous ferons ensuite le point sur les semis de maïs aux États-Unis, puis nous reviendrons sur les perspectives de semis de tournesol en Ukraine, avant d'évoquer la production record de maïs attendue au Brésil. Les cours du blé atteignent de nouveaux records, aussi bien en récolte 2022 qu'en récolte 2023, dépassant même le seuil symbolique des 300 € par tonne sur l'échéance septembre 2023 d'Euronext. Il faut dire que les incertitudes sont nombreuses avec la guerre en Ukraine. Il devrait y avoir au moins 35% des surfaces agricoles ukrainiennes pénalisées par les combats. Les céréales ukrainiennes vont donc faire défaut alors que les premières inquiétudes apparaissent sur le développement du blé aux États-Unis, avec seulement 32% des surfaces jugées en bonnes ou excellentes conditions, du jamais vu depuis 1996. La semaine dernière, je vous l'ai expliqué, le dernier rapport trimestriel de l'USDA avait surpris bon nombre d'opérateurs avec des intentions de semis de maïs inférieures aux attentes. Bien évidemment, cela a provoqué un regain de tension sur les cours du maïs, d'autant plus que les fortes précipitations de ces dernières semaines ont pénalisé les travaux au champ. La situation ukrainienne concernant les semis de tournesol est désormais le principal élément de tension du complexe oléagineux. À l'heure actuelle, environ 30% des surfaces de tournesol en Ukraine se situent dans des zones de combat ou occupées par la Russie. La baisse significative des surfaces de tournesol, mais aussi le manque de carburant, de semences et de main-d'œuvre compromet la capacité de production de ce pays. Au 7 avril, seulement 108 000 hectares étaient emblavés, soit bien peu par rapport aux 4,8 millions d'hectares attendus cette année et aux 6 millions d'hectares semés l'an passé. 116 millions de tonnes, c'est le volume de production de maïs attendu au Brésil selon l'USDA, soit une hausse de 2 millions de tonnes par rapport à la dernière estimation. En effet, les conditions climatiques sont pour le moment favorables au développement du maïs en seconde culture. Cela devra apporter de nouvelles disponibilités sur le marché mondial, mais il faudra attendre les récoltes de juillet pour pouvoir en disposer. Rien n'est donc gagné et l'évolution des conditions climatiques sera bien sûr à surveiller durant les prochaines semaines. Voilà, le JT Cultures et Marchés, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.